Je m'appelle Lauren Hay. J'ai 34 ans. Je suis ingénieur en structure à Nashville, dans le Tennessee. Et l'après-midi de la remise des diplômes de mon frère, ma mère s'est penchée par-dessus la chaise pliante qui nous séparait et a dit, assez fort pour que les gens de la rangée de devant puissent l'entendre, que j'avais toujours été la déception de la famille. 2 minutes plus tard, mon père était déjà debout, menant une standing ovation pour mon frère alors qu'il traversait la scène. 300 personnes dans cet auditorium applaudissaient. J'étais assise seule dans la rangée du fond, sur le siège que mes parents m'avaient dit de prendre à notre arrivée, car les places qu'ils avaient réservées étaient pour les gens qui avaient réellement accompli quelque chose. Puis la doyenne est retournée au micro. Les applaudissements continuaient. Elle a attendu qu'il se calme, puis elle a dit mon nom. Pas le nom de mon frère, le mien. Mes parents se sont figés. Ce qui s'est passé dans les 4 minutes qui ont suivi, ce que la doyenne a dit, ce que 300 personnes se sont retournées pour voir, et ce avec quoi mes parents doivent vivre chaque jour depuis, c'est la partie que je dois vous raconter. Si vous avez déjà construit quelque chose de réel pendant que votre famille célébrait quelqu'un d'autre pour sa simple existence, cette histoire est pour vous. Bienvenue à nouveau sur Revenge Cold Stories. Laissez votre prénom et votre ville en commentaire. Abonnez-vous avant que nous n'allions plus loin, car ce que la doyenne a dit dans ce micro est quelque chose que je n'avais jamais dit à ma famille. Ils ont été les dernières personnes dans cette salle à l'apprendre. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début, car cette histoire ne commence pas avec la remise des diplômes. Mon grand-père était ingénieur civil. Il s'appelait Walter Mercé, et il a passé 35 ans à construire des autoponts, des systèmes de drainage et le genre d'infrastructure que personne ne photographie ou ne baptise de nom de bâtiment, mais qui maintient des villes entières sans se faire remarquer. C'était le genre d'homme qui croyait que faire une chose correctement et la faire discrètement relevait essentiellement de la même discipline. Que la qualité et la retenue provenaient du même endroit chez une personne. Et que les structures qui valaient la peine d'être construites étaient celles qui seraient oubliées dès l'instant où elles seraient terminées, simplement parce qu'elles fonctionnaient. Il m'emmenait sur les chantiers le samedi, dès l'âge de 7 ans. Il m'a montré comment lire un relevé topographique. Il m'a montré comment tenir un niveau correctement, comment lire la bulle, comment vérifier une surface 2 fois avant de lui confier un poids. Il m'a montré la différence entre une fondation coulée correctement et une coulée à la hâte, comment on pouvait le deviner en regardant la texture de la surface, comment la seconde semblait toujours parfaite pendant des années, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Il m'a dit un jour, debout au bord d'un autopont achevé, dans une veste de travail de taille trop grande pour lui, que les meilleures structures étaient celles que personne ne remarquait, qu'elles se contentaient de tenir. Je retourne cette phrase dans ma tête depuis 27 ans. Il est mort quand j'avais 22 ans, lors de ma 2e année d'université. Un cancer du pancréas, qui emporte les gens rapidement et ne négocie pas. J'ai pris l'avion pour rentrer à la maison pour sa dernière semaine. Je lui ai tenu la main dans sa chambre d'hospice et je lui ai dit que j'allais finir mon diplôme. Il m'a dit qu'il le savait. Il m'a laissé une seule chose. Un petit niveau en acier de 6 pouces de long, avec des garnitures en laiton, la bulle légèrement décentrée à cause d'une chute sur un sol en béton quelque part à la fin des années 1980. Il ne l'avait jamais fait recalibrer. Il m'a dit qu'un outil parfait vous apprend à mesurer, mais qu'un outil imparfait vous apprend à réfléchir. Je le porte dans mon sac depuis 12 ans. Je le vérifie parfois, non pas pour mesurer quoi que ce soit, mais pour réfléchir. Je veux vous parler de ma famille avant de vous parler de la remise des diplômes, car la remise des diplômes n'a de sens que dans le contexte de ce que la famille a toujours été. Mes parents sont Robert et Diane Hay. Mon père a 62 ans, il travaille dans les assurances, a une poignée de main ferme et une chaleur de surface qui a toujours été sincère, mais toujours limitée à la surface. Il aime sa famille comme certaines personnes aiment une belle photo de leur famille, avec un sentiment réel, mais à une distance qui garde l'image nette. En 34 ans, il ne m'a jamais posé une seule question sur mon travail qui suggérait qu'il comprenait ce que je fais réellement. Ma mère, Diane, a 59 ans. Elle a travaillé comme réceptionniste médicale pendant 22 ans et a construit tout son sentiment d'identité autour de la gestion des impressions que les autres avaient de la famille. C'est elle qui raconte notre histoire à l'église, au dîner et à chaque événement social auquel la famille participe. Et depuis 30 ans, son histoire a un problème structurel,
je suis difficile à expliquer aux gens qui ont besoin qu'on leur explique les choses en 20 secondes ou moins. Mon frère Derek a un diplôme en commerce. Il a 28 ans, il est charmant, appelle mes parents tous les dimanches et rit aux blagues de mon père. L'histoire familiale à son sujet est simple, claire et ne nécessite aucune note de bas de page. L'histoire familiale à mon sujet a toujours nécessité des notes de bas de page. Et Diane n'a jamais été intéressée par les notes de bas de page. Je suis ingénieur en structure. Je dirige ma propre entreprise à Nashville. Petite, 2 employés, moi y compris. Des bottes de chantier et des feuilles de calcul. Le genre de travail qui produit des documents que personne n'encadre sur son mur, mais qui détermine si les bâtiments tiennent debout. J'ai créé l'entreprise à 29 ans. À 32 ans, elle avait suffisamment grandi pour compter, ce qui, dans le jargon des firmes d'ingénierie, signifie que nous n'avons plus peur d'échouer. Mes parents décrivent mon travail comme « quelque chose avec des bâtiments ». Je les ai corrigés une fois. Cela n'a pas changé la description. Le schéma a commencé assez tôt pour que je ne puisse en trouver le début qu'en remontant au collège, à la foire scientifique de la 7e année. J'avais construit un pont miniature en bois de balsa et avec des calculs d'ingénierie que j'avais élaborés dans le carnet de mon grand-père. Celui qu'il m'avait donné après notre première visite de chantier, celui que j'ai toujours. Le pont a supporté 40 livres avant de céder, ce qui était bien plus que ce que le projet exigeait. Certificat de première place. Le professeur a dit à mes parents que j'avais un vrai talent pour la pensée structurelle. Mes parents étaient là. Cependant, l'histoire familiale, racontée à chaque dîner pendant l'année suivante, portait sur le hat-trick de Derek à son match de football le même après-midi. Pas les 2 événements, juste le match de football. Je ne dis pas cela pour faire étalage d'amertume. Je le dis parce que c'est le premier point de données d'un schéma que j'ai documenté sans le vouloir, simplement en y prêtant attention. Lycée, compétition de mathématiques de l'État, 2e place, une petite bourse qui a servi à payer les manuels. Mes parents n'étaient pas à la cérémonie de remise des prix car elle coïncidait avec le match régional de basket-ball de l'équipe junior de Derek. J'ai conduit seule jusqu'à l'auditorium, je me suis assise sur les chaises pliantes avec les autres concurrents et leurs parents, j'ai reçu mon certificat, et je suis rentrée à la maison. Je n'en ai parlé à personne. J'ai mis le certificat dans ma chambre. Quand j'ai déménagé pour l'université, je l'ai emporté avec moi. Quand je suis revenue, il est allé dans une boîte. La boîte est dans mon bureau. Je ne l'ai pas ouverte depuis des années. Université. Summa cum laude en ingénierie structurelle dans un programme d'université d'État que j'ai choisi parce qu'il était excellent et parce que c'était là que mon grand-père avait étudié. Je l'ai payé moi-même. Bourse d'études partielles, prêt. Un emploi à temps partiel au service des installations de l'université où j'ai appris plus d'ingénierie pratique en 2 ans que dans certains de mes cours. Mes parents ont assisté à la remise des diplômes. Dans le parking, après, ma mère a dit « Nous sommes fiers de toi, chérie », puis a immédiatement bifurqué pour parler de l'inscription prochaine de Derek à la même université, ce que la famille planifiait depuis des mois. La façon dont on planifie quelque chose qu'on a déjà décidé être l'événement principal. Je suis rentrée seule en voiture. La vie d'adulte. C'est la partie sur laquelle je veux être précise, car la précision compte. Chaque réunion de famille des 6 dernières années a suivi un script que je pourrais réciter de mémoire. Mon père décrit les progrès de la carrière de Derek, une promotion à l'agence de marketing, un bonus suggéré par le ton plutôt que directement énoncé. La trajectoire de quelque chose qui ressemble au succès, tel que mon père le conçoit. Mon travail est soit passé sous silence, soit décrit comme « Lorraine fait quelque chose avec des bâtiments », sur un ton qui n'est pas intentionnellement méprisant, mais qui fonctionne tout de même comme un mépris. Noël, il y a 2 ans. Mon père parlait à un ami de la famille dans le salon, sans savoir que j'étais au coin de la cuisine. Il a dit que Derek était le seul de ses enfants à avoir vraiment réussi dans la vie. J'aidais à faire la vaisselle. Je l'ai entendu à travers le mur. Je suis retournée à la vaisselle. J'ai pensé au niveau de mon grand-père dans mon sac dans l'entrée. J'ai pensé à ce qu'il m'avait dit. Les meilleures structures sont celles que personne ne remarque. Elles se contentent de tenir. À ce moment-là, cela faisait 4 ans que je construisais quelque chose.
Quelque chose dont mes parents ne savaient rien. Quelque chose que je n'avais jamais dit à personne de leur entourage. Je veux vous en parler maintenant, avant de vous parler de la remise des diplômes, car c'est ce qui a fait de cette cérémonie ce qu'elle a été. Mon grand-père a fait ses études universitaires grâce à une bourse fondée sur les besoins. Il était le premier de sa famille à poursuivre des études supérieures, le fils d'un réparateur de meubles d'une petite ville près de Knoxville. Et cette bourse a été le mécanisme qui a rendu possible tout ce qui a suivi. Il en parlait parfois sur les chantiers, de la manière désinvolte dont il parlait de tout ce qu'il considérait comme important. Pas un discours, juste un fait placé dans la conversation et laissé là. Quand je suis revenue à Nashville à 29 ans et que j'ai commencé à construire mon entreprise, j'ai pensé à cette bourse plus que je ne m'y attendais. J'avais eu de la chance d'une manière qu'il n'avait pas eu, de meilleurs programmes d'aide, plus de soutien institutionnel, un grand-père qui avait déjà fait le travail d'être le premier. J'étais allée plus loin, plus vite, en partie grâce à ce qu'il avait construit et à ce que cela m'avait permis d'hériter. Il y a 4 ans, quand l'entreprise s'est suffisamment stabilisée pour que j'aie une certaine marge de manœuvre financière pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai appelé le bureau de développement de l'université. J'ai créé une dotation pour une bourse d'études. 120 000 $ versés sur 3 ans, structurés comme un fonds permanent pour soutenir les étudiants en ingénierie qui démontrent à la fois un besoin financier et une promesse académique. Je l'ai nommée la bourse d'ingénierie MRC, en l'honneur de mon grand-père, Walter Mercé, diplômé de cette institution en 1967, qui m'a appris tout ce que je sais sur la raison d'être des structures. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Non par stratégie, non pas parce que je préparais une révélation. Je ne leur ai pas dit parce que la bourse était entre moi, mon grand-père et les étudiants qui la recevraient, et rien de tout cela ne nécessitait la connaissance, l'approbation ou leur version particulière de la fierté qui semblait toujours les concerner eux plutôt que moi. L'université a installé une plaque dans le hall du bâtiment d'ingénierie. Je l'ai vue une fois, lors d'une visite de site pour un projet de rénovation il y a 2 ans. Je suis restée devant pendant moins de 30 secondes. Bourse d'ingénierie MRC. Établie en 2020. Fondatrice, Lorraine Hay. Puis je suis allée examiner les murs porteurs du bâtiment, ce que j'étais réellement venue évaluer. Je n'étais jamais retournée sur le campus depuis. L'invitation à la remise des diplômes de mon frère est arrivée en mars. Mes parents ont appelé pour s'assurer que je venais. Ma mère a dit que cela signifierait beaucoup pour Derek, ce que j'ai cru, car je n'avais aucune raison de ne pas le croire. Et parce que, quelle qu'ait été la dynamique familiale, Derek n'avait jamais été méchant avec moi directement. Confortable, inconscient, perpétuellement au centre d'un récit qu'il n'avait pas orchestré et n'avait aucune raison de remettre en question, mais pas méchant. J'ai dit que je viendrais. J'ai fait la route depuis Nashville un samedi matin de mai, 2h30, le genre de journée de printemps dans le Tennessee qui vous donne l'impression que le temps lui-même essaie d'être généreux. J'ai retrouvé mes parents et la sœur de Diane à l'entrée. Mes parents étaient sur leur 31. Mon père portait sa belle veste. Ma mère avait imprimé le programme de la cérémonie et entouré le nom de Derek avec un stylo. L'auditorium se remplissait. 300 places, une installation sportive universitaire configurée pour une cérémonie, avec l'acoustique d'un gymnase à qui on a demandé de se comporter comme une salle de concert et qui fait de son mieux. Ma mère a dirigé le placement avec l'efficacité de quelqu'un qui avait organisé ce moment dans son esprit depuis des mois. Les places réservées, 4 d'entre elles, section avant, 3e rangée, obtenues grâce à une relation avec un membre du corps professoral, étaient pour mon père, ma mère, la sœur de Diane et l'ami de la famille venue de Knoxville. Ma mère m'a dit, sans cérémonie particulière, que les places réservées étaient pour les gens qui avaient vraiment été là pour Derek à travers tout, et qu'il y avait beaucoup de place au fond. J'ai trouvé une place dans la dernière rangée. J'ai posé mon sac sur mes genoux. Le niveau de mon grand-père était à l'intérieur. J'ai posé ma main sur l'extérieur du sac, sur le petit rectangle de poids qui s'y trouvait depuis 12 ans. La cérémonie a commencé. J'observais mes parents dans la section avant, à 50 pieds de distance. Les larges épaules de mon père. La belle robe de ma mère. Le programme qu'elle tenait. Quand la rangée de Derek s'est levée pour recevoir leur diplôme, mon père s'est levé avec eux. La standing ovation complète, les bras en l'air, 300 personnes se levant autour de lui,
l'auditorium se remplissant du son d'une salle faisant ce que les salles font quand une famille vit exactement le moment qu'elle a planifié. Je regardais depuis la rangée du fond. Je n'étais pas debout, non par dépit. J'étais assise comme je m'étais toujours assise, au fond des choses, présente et silencieuse, faisant ce que mon grand-père m'avait appris à faire, au bord d'une structure achevée, simplement, à tenir bon. Puis Diane s'est tournée. Elle m'a trouvée à travers la foule debout. Elle s'est penchée par-dessus la chaise vide qui nous séparait, et elle a élevé la voix juste assez pour couvrir les applaudissements. Elle a dit que j'avais toujours été la déception de la famille. Elle a dit que Derek avait travaillé si dur pour mériter un moment comme celui-ci. Elle a dit que j'aurais pu avoir cela si je m'étais investie. Puis elle s'est retournée pour faire face à la scène. J'ai posé ma main sur mon sac, sur le niveau, sur les 12 années de poids à l'intérieur. J'ai pensé au programme qu'on m'avait remis à l'entrée. Je ne l'avais pas encore ouvert. Je l'ai ouvert maintenant. Page de dos, liste des donateurs. Dotation de bourse, à mi-chemin de la colonne de gauche, dans la même police que tout le reste. Bourse d'ingénierie MRC. Établie en 2020. Fondatrice, Lorraine Hay. J'ai fermé le programme. Les applaudissements continuaient, puis la doyenne est retournée au micro. Les applaudissements s'apaisaient lorsque le docteur Patricia Aldridge est retournée au podium. Elle avait le genre de présence institutionnelle qui remplit une pièce sans effort, non par le volume ou la performance, mais par l'autorité spécifique de quelqu'un qui s'est tenu à suffisamment de pupitres pour ne plus avoir besoin de jouer un rôle en s'y tenant. Elle tenait une seule feuille de papier qui n'était pas sur le podium auparavant. La cérémonie tirait à sa fin. Les remarques de clôture étaient le point final standard. Avenir, gratitude, aller de l'avant, les portes s'ouvrent. 300 personnes commençaient à bouger comme le font les publics lorsqu'ils sentent une fin approcher. Elle a fait une pause avant de parler. La pause spécifique de quelqu'un qui choisit de faire quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle a dit qu'avant de conclure, elle voulait prendre un moment qui n'avait pas été prévu. Elle a dit que cela arrivait parfois lorsque l'institution reconnaissait qu'elle avait une opportunité qu'elle ne devait pas laisser passer. 300 personnes se sont immobilisées. Elle a baissé les yeux vers la feuille de papier sur le podium. Puis elle a levé les yeux. Elle a dit que la promotion diplômée avait bénéficié d'une bourse établie il y a 4 ans par l'une des anciennes élèves de l'université. Elle a dit que la bourse d'ingénierie MRC avait financé 14 étudiants du département d'ingénierie en 4 ans, dont 3 membres de la promotion diplômée d'aujourd'hui. Elle a dit que la bourse portait le nom de Walter Mercé, un ingénieur civil diplômé de cette institution en 1967, et que la donatrice l'avait décrit au bureau de développement comme quelqu'un qui croyait que les meilleures structures étaient celles que personne ne remarquait. Elle a fait une pause. Elle a dit que la donatrice n'avait demandé aucune reconnaissance publique lors de la création de la bourse. Qu'elle n'avait assisté à aucun événement, n'avait accepté aucune invitation à prendre la parole et, jusqu'à cet après-midi, n'était jamais venue sur le campus en lien avec la bourse. Elle a dit que le bureau de développement avait récemment appris que la donatrice était présente à la cérémonie d'aujourd'hui pour assister à la remise des diplômes de son frère, et qu'ils avaient pris la décision. Avec la permission réticente de la donatrice obtenue par un bref appel téléphonique ce matin-là, de la reconnaître publiquement avant la fin de la cérémonie. Elle a dit, « Lorraine Hay, pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît ? Je veux décrire ce qui s'est passé dans mon corps à ce moment-là avant de décrire ce qui s'est passé dans la salle. » J'avais donné une permission réticente. C'est vrai. Le bureau de développement m'avait appelé à 7h45 ce matin-là, une femme nommée Carole de l'équipe des relations avec les donateurs, s'excusant mais étant claire. Ils avaient appris que je serais à la remise des diplômes. Ils étaient convaincus que l'occasion méritait d'être reconnue et me demandaient si j'autoriserais une brève mention publique. J'avais dit non 2 fois avant de dire oui. J'ai dit non parce que le but de la bourse avait toujours été de ne pas avoir besoin de mon nom dessus, au-delà de la plaque. J'ai dit non parce que l'idée de me tenir dans une pièce avec ma famille et d'être reconnue publiquement pour quelque chose que je leur avais délibérément caché me semblait, en abstrait, exactement le genre de performance à laquelle j'avais toujours refusé de participer. Puis Carole a dit quelque chose qui a changé ma réponse. Elle a dit que 3 des bénéficiaires de la bourse faisaient partie de la promotion diplômée d'aujourd'hui. Elle a dit que l'une d'entre eux,
une jeune femme nommée Isabelle Reyes, avait écrit dans sa demande de bourse qu'elle était la première ingénieure de sa famille et qu'elle espérait un jour pouvoir nommer quelque chose en l'honneur de la personne qui avait rendu ces études possibles. Elle a dit qu'Isabelle n'avait pas encore pu identifier qui avait financé sa bourse car la donatrice avait demandé la confidentialité. Elle a dit qu'Isabelle serait dans la salle aujourd'hui. J'ai dit oui après ça. Pas pour mes parents, pas particulièrement pour moi. Pour Isabelle Reyes, qui méritait de savoir d'où venait une partie de son éducation. C'est la raison honnête pour laquelle je me suis levée quand la doyenne a dit mon nom. La salle s'est tournée, pas les 300 personnes en même temps. Cela s'est déplacé en vagues, comme le font les foules. D'abord les personnes les plus proches du champ de vision de la doyenne, puis vers l'extérieur. La rangée du fond, où j'étais assise, était directement dans la ligne de mire de la plupart du public. Quand une personne se lève seule dans une rangée du fond et que 300 personnes regardent vers elle, la géométrie de la salle la rend très visible. Je me suis levée. Je mesure un m68. Je portais un blazer gris sur une chemise foncée, les vêtements que je porte quand j'ai une réunion avec un client qui exige que je sois à la fois compétente et oubliable. Je ne m'étais pas habillée pour une cérémonie. Je m'étais habillée pour une journée que je m'attendais à passer principalement invisible. La doyenne a dit quelques phrases de plus. Elle a décrit le but de la bourse. Elle a de nouveau mentionné le nom de mon grand-père. Elle a mentionné les 14 étudiants. Elle a dit quelque chose sur le genre de don qui n'attend rien en retour. Puis elle a dit « Merci, Lorraine ». Et la salle a commencé à applaudir. Je me suis rassise. Je veux vous dire ce que j'ai vu quand la salle s'est tournée, car c'est la partie qui m'est restée le plus complètement. J'ai vu les visages des 300 personnes dans les rangées entre moi et la section avant. La plupart se tournaient pour regarder poliment, comme le public reconnaît les donateurs lors de ce genre d'événement. La brève reconnaissance avant de revenir à l'événement principal. Et puis j'ai vu mes parents. Mon père s'est tourné plus lentement que les gens autour de lui. La façon dont il fait tout ce qui nécessite un traitement de l'information. La lente rotation d'un homme dont le contexte social vient de changer et qui a besoin d'un moment pour se situer dans le nouvel arrangement. Quand il m'a trouvé dans la rangée du fond, debout, l'expression de son visage est passée par quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. Ce n'était pas exactement de la culpabilité. C'était l'expression spécifique de quelqu'un qui vient de recevoir une information qui l'oblige à réviser une image très ancienne et très établie. Ma mère s'est tournée plus vite. Elle avait entendu la doyenne dire mon nom de la même manière que je l'avais entendu, clairement attachée à une phrase qui me plaçait dans un contexte qu'elle n'avait pas anticipé. Elle s'est tournée, m'a trouvé debout dans la rangée du fond et a soutenu mon regard pendant ce que j'estime être environ 4 secondes. 4 secondes, c'est assez long pour communiquer beaucoup de choses sans mots. Son expression n'était pas celle de la fierté. Je veux être honnête à ce sujet, car je pense que les gens s'attendent à ce qu'un moment comme celui-ci produise une fierté visible chez un parent. Et je ne suis pas sûre que ce que j'ai vu sur le visage de ma mère était de la fierté. C'était quelque chose de plus compliqué. La complication spécifique d'une personne qui a passé 30 ans à gérer l'histoire de sa famille et qui vient de réaliser que cette histoire contenait un chapitre qu'elle n'avait pas écrit et dont elle ignorait l'existence. Elle a regardé le programme dans ses mains. Elle s'est tournée vers la dernière page. Je l'ai regardé trouver la liste. Puis elle a de nouveau levé les yeux vers moi. Les applaudissements continuaient. Après la fin de la cérémonie, la salle a fait ce que les salles font lors des remises de diplômes. Elle s'est réorganisée en groupes de famille. Le chaos spécifique d'une centaine de réunions se déroulant simultanément dans un espace clos. Les tocs retirés, les photos prises, la chorégraphie des parents trouvant leurs enfants diplômés à travers la foule. J'ai traversé la foule comme je traverse n'importe quel chantier, c'est-à-dire avec une destination claire et sans hésitation. Je voulais trouver une personne en particulier avant de trouver ma famille. Isabelle Reyes était dans la section du milieu, toujours dans sa toge de diplômée, parlant avec un couple plus âgé que je supposais être ses parents. Elle avait 22 ou 23 ans, petite, avec la qualité spécifique de quelqu'un qui n'a pas encore pleinement compris qu'elle est exactement aussi capable que le travail qu'elle a produit le suggère. Je me suis présentée.
Elle m'a regardé un instant, comme les gens vous regardent quand votre nom est attaché à quelque chose dans leur vie depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais eu de visage. Elle a dit qu'elle avait essayé de savoir qui finançait sa bourse chaque année pendant 3 ans. Elle a dit que le bureau de développement ne lui disait que la donatrice avait demandé la confidentialité. Elle a dit qu'elle avait écrit dans sa candidature qu'elle voulait être une ingénieure de première génération et qu'elle avait toujours espéré que la personne qui lui avait donné cela saurait que cela avait compté. Je lui ai dit que c'était le cas. Je lui ai dit que je comprenais ce que signifiait être une première génération dans un domaine qui n'a pas de modèle familial. Je lui ai dit que mon grand-père avait compris la même chose 60 ans plus tôt, dans la même institution. Elle m'a demandé si elle pouvait me prendre dans ses bras. J'ai dit oui. Nous nous sommes tenus au milieu d'une foule de remises de diplômes dans un gymnase du Tennessee, et elle m'a serré dans ses bras un instant, puis s'est reculée et a dit qu'elle serait une bonne ingénieure, et je lui ai dit que je le croyais complètement. Puis je me suis tournée pour trouver ma famille. Mes parents étaient près de l'avant de l'auditorium, dans l'espace qui avait été la section réservée. Mon père parlait avec l'ami de la famille de Knoxville. Ma mère tenait le programme imprimé avec la dernière page visible. Derek était à quelques mètres de là avec un groupe de camarades de classe, dans sa toge de diplômé, tenant sa pochette de diplôme. Il avait l'air heureux de la manière spécifique et simple de quelqu'un dont la journée s'est déroulée exactement comme prévu. Je me suis approchée d'eux. Ma mère m'a vu arriver. Elle tenait le programme d'une manière qui me disait qu'elle avait lu la dernière page, et qu'elle l'avait lu plusieurs fois depuis que la doyenne s'était assise. Mon père s'est tourné lorsque l'expression de ma mère a changé. Derek m'a vu et son visage a fait la chose habituelle. Chaleur. La chaleur sincère de quelqu'un qui passe une excellente journée et qui est heureux de voir un membre de sa famille. Il a dit, c'était pas dingue ce que la doyenne a dit. Il a dit qu'il n'avait aucune idée pour la bourse. Il l'a dit sur le ton de quelqu'un qui trouve cela délicieux et surprenant, et qui ne l'a pas encore relié à quelque chose de plus grand que l'agréable surprise du moment. J'ai dit, félicitations pour ton diplôme. Je le pensais. Il a dit, merci, et m'a prise dans une brève et sincère étreinte. Puis ses amis l'ont rappelé et il est parti. Et puis il n'y avait plus que nous 3. Mes parents et moi, debout dans une clairière au milieu de la foule. Ma mère a parlé la première. Elle a dit qu'elle n'avait pas su. Je lui ai dit que je savais qu'elle ne savait pas. Elle a dit, et je veux enregistrer cela exactement car la formulation importait, elle a dit qu'elle n'avait pas compris ce que je faisais. Sa voix n'avait pas la qualité confiante et portante qu'elle avait dans la rangée du fond 2 heures plus tôt. Elle avait la platitude spécifique de quelqu'un qui a tenu une position si longtemps que le fait de l'avoir publiquement contredite l'a laissé momentanément sans posture à laquelle se raccrocher. Je lui ai dit que je comprenais cela. Mon père a dit lentement, comme il dit les choses quand il réfléchit, quel était le montant total que tu as donné ? Je le lui ai dit. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit qu'il avait dit à Jim, l'ami de la famille, que Derek était son seul enfant qui avait réussi. Il ne l'a pas dit comme une confession, mais comme l'énoncé de ce qu'il avait fait, placé dans l'air entre nous sans contexte ni excuse. Comme les ingénieurs placent les mesures, juste le chiffre, juste le fait. Je lui ai dit que je savais. Je lui ai dit que j'avais été dans la cuisine. Il a regardé ses chaussures brièvement, puis moi. Il a dit qu'il ne savait pas comment expliquer ce qu'il avait dit. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à l'expliquer. Je lui ai dit que je le comprenais et que je l'avais compris depuis longtemps, et que cette journée n'avait pas changé ce que je comprenais. Elle l'avait seulement rendu visible à 300 personnes qui ne le savaient pas auparavant. Ma mère a commencé à dire quelque chose sur sa fierté. Le pivot que je l'avais regardé faire en temps réel. Du programme aux paroles de la doyenne, à moi debout dans la rangée du fond, à l'histoire mise à jour qu'elle était déjà en train d'assembler pour incorporer ce qui venait de se passer. Je l'ai arrêtée avant qu'elle ne finisse. Je lui ai dit que j'appréciais la pensée. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle comprenne quelque chose d'abord. Je lui ai dit que je n'avais pas créé la bourse pour qu'il soit fier de moi. Je n'avais pas fait la contribution comme un message pour eux, ou une performance pour eux, ou une façon de leur prouver quoi que ce soit. Je l'avais fait parce que mon grand-père croyait en l'éducation et avait bénéficié exactement de ce type de soutien, et que j'avais atteint un point dans ma vie où je pouvais prolonger ce qu'il avait reçu.
Alors je l'ai fait. C'était tout. Je lui ai dit que je construisais des choses tranquillement depuis 34 ans. Que j'allais continuer à les construire. Que je n'allais pas avoir besoin qu'elle comprenne les bâtiments pour continuer à les construire. J'ai pris mon sac. Je leur ai dit à tous les deux que j'étais contente que Derek ait obtenu son diplôme. Je leur ai dit que j'espérais que la journée avait été ce qu'ils voulaient qu'elle soit. Puis je suis sortie de l'auditorium par l'entrée latérale, la plus proche de l'endroit où je m'étais garée. Le retour à Nashville prend 2 heures et demie. J'ai conduit la majeure partie du trajet dans le silence spécifique qui suit une journée qui a exigé une grande présence d'esprit. À environ 40 minutes de la ville, je me suis arrêtée sur une aire de repos, je suis sortie de la voiture et je suis restée quelques minutes sur le parking. C'était la fin de l'après-midi, le genre de lumière de printemps qui arrive en biais et donne l'impression que tout est vu pour la première fois. J'ai sorti le niveau de mon grand-père de mon sac. Je l'ai tenu comme je le tiens toujours, non pas pour mesurer quoi que ce soit, juste pour sentir son poids, la légère imperfection de la bulle qu'il n'a jamais réparée. Parce qu'il disait, un outil imparfait vous apprend à réfléchir. J'ai pensé à la remise des diplômes. J'ai pensé à Isabelle Reyes disant qu'elle serait une bonne ingénieure. J'ai pensé au visage de ma mère quand elle a trouvé la liste sur la dernière page. J'ai pensé à ce que mon grand-père a dit au bord d'un autopont achevé, 35 ans après avoir reçu une bourse qui avait rendu son diplôme possible. Les meilleures structures sont celles que personne ne remarque. Elles se contentent de tenir. J'ai remis le niveau dans mon sac. Je suis montée dans la voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison. Je veux dire quelque chose ici que je pense utile au-delà de ma propre histoire, car je crois que la remise des diplômes contient quelque chose qui mérite d'être nommé précisément. Mes parents ont choisi un lieu public pour une humiliation privée. Ils ont choisi une salle avec 300 personnes, une section réservée et un programme imprimé parce que l'occasion était destinée à être vue. Le succès de Derek, vu. La fierté de la famille, vue. L'histoire qu'ils avaient construite, vue. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la salle qu'ils avaient choisie portait déjà mon nom. Non pas parce que j'avais arrangé sa présence ce jour-là, mais parce que je l'y avais mis 4 ans plus tôt, discrètement, comme je fais tout, et il y était simplement resté. Voilà ce qu'il en est de construire avec intégrité sur une longue période. On ne peut pas toujours prédire quelle pièce contiendra la preuve de ce travail. On ne peut pas savoir, quand on signe un chèque au bureau de développement d'une université en demandant aucune reconnaissance publique, que 4 ans plus tard, vos parents choisiront cette institution spécifique pour une cérémonie publique et vous diront que vous êtes une déception dans le bâtiment qui porte votre nom sur une plaque dans le hall. Je n'ai pas orchestré cette coïncidence. J'ai juste construit la chose, et elle était là quand la salle s'est remplie. La vérité pratique en cela, et je pense qu'elle s'applique à quiconque construit quelque chose discrètement pendant que sa famille célèbre d'autres choses, votre travail n'a pas besoin de la reconnaissance de votre famille pour être réel. Il est réel, qu'il le sache ou non. La bourse existait et changeait des vies depuis 4 ans avant que mes parents ne le sachent. L'éducation de ces étudiants n'était pas moins financée parce que la famille de la fondatrice n'était pas informée. Construisez la chose réelle. Construisez-la correctement. Construisez-la pour les bonnes raisons. La salle finira par se remplir. Vous devez juste faire confiance à la structure. Je suis rentrée à Nashville à 20h30 ce soir-là. Mon appartement est au 4e étage d'un immeuble où je vis depuis 3 ans, depuis que l'entreprise s'est suffisamment stabilisée pour que je me sente à l'aise de signer un bail de 2 ans pour un logement avec vue. La vue n'est pas spectaculaire. Elle donne sur une étendue de toit au milieu d'un pâté de maisons, et au loin, un bout de la rivière Cumberland, si la lumière est bonne. Je l'avais choisi en partie pour ce bout de rivière, et en partie parce que les fondations du bâtiment étaient bonnes. Je les avais vérifiées avant de signer le bail, comme je vérifie toutes les structures auxquelles j'ai l'intention de confier un poids soutenu. J'ai posé mon sac sur la table de la cuisine. J'ai fait du thé. Je suis restée un moment à la fenêtre, le thé refroidissant dans mes mains, et j'ai regardé la dernière lumière quitter le bout de rivière. Puis je me suis assise à la table, j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti le niveau et le programme de la remise des diplômes, et je les ai posés côte à côte. Le niveau, le programme avec la dernière page tournée vers le haut. Bourse d'ingénierie MRC.
Établie en 2020. Fondatrice, Lorraine Hay. J'avais regardé cette ligne dans l'auditorium, avec la voix de ma mère encore en train de s'installer autour de moi. Je l'ai regardée à nouveau maintenant, dans ma propre cuisine, dans le calme spécifique d'un samedi soir après une journée qui avait exigé une grande présence d'esprit. J'ai pensé à mon grand-père. J'ai pensé au chantier, à la façon dont il se tenait au bord d'une structure achevée et la regardait sans parler pendant un long moment avant de dire quoi que ce soit. À sa voix me disant que les meilleures structures étaient celles que personne ne remarquait. J'ai pensé à Isabelle Reyes disant qu'elle serait une bonne ingénieure, et à la qualité spécifique de la confiance dans sa voix, non pas la confiance feinte de quelqu'un qui a besoin que les autres y croient, mais la confiance posée de quelqu'un qui a déjà décidé. J'ai pensé à ma mère trouvant la liste sur la dernière page. J'ai pensé à mon père disant qu'il ne savait pas comment expliquer ce qu'il avait dit. Je n'étais pas en colère, assise là. Je veux être claire à ce sujet, car je pense que l'histoire a une forme qui implique que j'aurais dû être en colère, et je ne l'étais pas. J'étais fatiguée de la manière spécifique d'une journée qui a utilisé la majeure partie de votre capacité de présence stockée. Et j'étais autre chose, de plus difficile à nommer. Une sorte de complétude qui n'avait rien à voir avec la satisfaction, et tout à voir avec la résolution. Quelque chose s'était terminé ce soir-là. Je n'étais pas encore tout à fait sûre de ce que c'était, mais je pouvais sentir son achèvement comme on sent un joint s'emboîter lorsque deux éléments structurels se rencontrent enfin comme ils ont été conçus pour le faire. J'ai mis le programme dans la boîte avec le certificat de mathématiques de l'État, les lettres de reconnaissance de la bourse et le carnet de mon grand-père. J'ai laissé le niveau sur la table de la cuisine. Je suis allée me coucher. Mon frère a appelé le jeudi suivant. Pas mes parents. Derek. Il a appelé de son appartement, je le savais car je pouvais entendre le son ambiant spécifique de son quartier en arrière-plan, quelque chose qu'il m'avait décrit une fois quand il a emménagé. Un bruit de carrefour particulier auquel il disait s'être habitué. Il a dit qu'il voulait parler de la remise des diplômes. Je lui ai dit que j'écoutais. Il a dit qu'il n'avait pas su pour la bourse. Il a dit que lorsque la doyenne a dit mon nom, il m'avait cherché dans la section réservée et ne m'avait pas trouvé. Puis quelqu'un à proximité avait pointé vers le fond, et il avait réalisé où j'étais assise, et il lui avait fallu le reste de la cérémonie pour digérer ce que cela signifiait. Je n'ai rien dit. Il a dit qu'il savait que nos parents m'avaient dit de m'asseoir au fond. Il a dit qu'il avait entendu notre mère dire ce qu'elle a dit sur la déception, ou du moins la majeure partie. Il regardait la scène quand c'est arrivé, mais l'acoustique en avait porté assez pour l'atteindre. Il a dit qu'il n'avait pas su quoi faire de cela sur le moment, et qu'il n'avait rien dit. Et qu'il appelait maintenant parce qu'il y pensait depuis 4 jours. Et il voulait dire qu'il était désolé. Pas désolé pour la reconnaissance de la bourse. Pas désolé pour le comportement de mes parents de la manière défensive spécifique qui signifie « désolé que tu aies eu à gérer ça ». Désolé de la manière franche et directe qui reconnaît l'acte et en assume une part de responsabilité. Il a dit qu'il avait grandi en étant celui dont la famille parlait, et qu'il ne s'était jamais vraiment arrêté pour penser à ce que cela signifiait pour moi. Il a dit que la bourse l'avait fait réfléchir. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a dit qu'il avait cherché les bénéficiaires de la bourse, les 14. Il a dit que leur nom était publiquement listé dans le rapport annuel de dons de l'université. Il a dit qu'il reconnaissait un des noms, un étudiant de sa promotion qui avait dit à Derek le semestre dernier, dans une conversation anodine, qu'il n'était à l'université que grâce à une bourse qui était apparue comme un cadeau tombé du ciel au moment exact où il en avait besoin. Derek a dit qu'il avait appelé cet étudiant le lendemain de la remise des diplômes. Il a dit que l'étudiant avait pleuré au téléphone quand Derek lui a dit qui était la donatrice. Je suis restée avec ça un moment. Puis j'ai dit à Derek que j'étais contente qu'il ait appelé. Je lui ai dit que la bourse avait été pour notre grand-père autant que pour toute autre chose, et que le fait qu'elle était des 14 étudiants qui allaient maintenant probablement construire des choses qui tiennent était la seule récompense dont j'avais jamais eu besoin. Derek a demandé si nous pouvions dîner un jour, pas un dîner de famille, juste nous, à Nashville, où il prévoyait de rendre visite à un ami d'université cet été. J'ai dit oui. Je le pensais. Mes parents n'ont pas appelé pendant 3 semaines. Je veux être précise à ce sujet car les 3 semaines comptent. Ce n'était pas un silence né de la colère.
Il m'avait appelé dans la semaine suivant la remise des diplômes et je n'avais pas répondu. Puis il n'avait pas rappelé. Et le silence s'était installé en quelque chose qui, de mon côté, ressemblait moins à une confrontation qu'à un point à la fin d'une phrase. Quand ma mère a appelé, elle a appelé un dimanche matin, ce qui était son moment pour appeler avec intention plutôt que par obligation. Sa voix était différente de ce que j'avais entendu à la remise des diplômes. La qualité portante était partie, la voix qu'elle utilise pour les salles, pour les publics et pour l'histoire qu'elle gère. Ce qui restait était quelque chose de plus petit et de plus honnête. Elle a dit qu'elle avait pensé à ce que j'avais dit dans l'auditorium, sur le fait de construire des choses tranquillement depuis 34 ans et de ne pas avoir besoin qu'elle comprenne les bâtiments pour continuer à les construire. Elle a dit qu'elle avait pensé à la bourse spécifiquement, au fait que je l'avais fait pour mon grand-père, pas pour la reconnaissance. Elle a dit qu'elle essayait de comprendre ce que cela disait sur le genre de personne qu'elle avait produite et qu'elle n'avait pas vue. Je lui ai dit qu'elle la voyait maintenant, si elle le voulait. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de savoir comment. Elle a dit qu'elle avait passé tellement de temps à raconter l'histoire de sa famille, qu'elle avait commencé à confondre l'histoire avec la famille réelle, et que l'histoire avait été plus facile à gérer que les gens qui la composaient, et qu'elle comprenait que ce n'était pas une excuse. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle dise ça. Je lui ai dit que la relation entre nous allait être différente à l'avenir. Pas terminée. Je n'appelais pas pour mettre fin à quoi que ce soit, mais différente, à la manière de quelque chose qui a été réinitialisé de sa configuration originale à quelque chose de plus juste. Je lui ai dit que je n'allais pas jouer une version de moi-même qui correspondait à l'histoire qu'elle trouvait plus facile à raconter. Je lui ai dit que j'allais être exactement qui j'étais et faire exactement le travail que je faisais, et qu'elle était libre de le comprendre ou non, mais que je n'allais pas arranger ma vie pour qu'elle soit plus lisible pour elle. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit qu'elle comprenait. Elle l'a dit comme les gens disent les choses quand ils les ont entendues et commencent à les absorber, mais n'ont pas encore fini de les absorber. Je n'exigeais pas qu'elle ait fini. J'exigeais juste qu'elle ait entendu. Nous avons parlé 20 minutes de plus de choses ordinaires. Pas de la bourse, pas de la remise des diplômes, pas des 30 ans d'histoire de dîners accumulés. Le jardin de sa sœur, qui produisait apparemment une quantité déraisonnable de tomates, un problème avec les marches de leur Porsche que mon père avait repoussé. Je lui ai dit que s'il m'envoyait une photo des marches, je pourrais lui dire à quoi il avait affaire structurellement, non pas pour le réparer, juste pour savoir ce que c'était avant qu'il ne commence à deviner. Elle a dit qu'elle le lui dirait. Elle n'a rien dit sur le fait d'être fière de moi. Je n'en avais pas besoin. Nous nous sommes dit au revoir. Je me suis assise à la table de la cuisine après la fin de l'appel et j'ai regardé le niveau de mon grand-père, là où je l'avais laissé 3 semaines plus tôt. Je l'ai pris. Je l'ai tenu à plat dans ma paume et j'ai regardé la bulle s'installer dans sa position légèrement décentrée. Un outil imparfait vous apprend à réfléchir. Je l'ai reposé et je suis allée travailler. Derek est venu à Nashville en juillet. Nous avons dîné dans un restaurant près de la rivière, juste nous deux. La première fois que nous mangions un repas ensemble sans la présence de nos parents depuis que nous étions enfants. Il est vraiment drôle, d'une manière discrète que je n'avais pas eu l'occasion d'apprécier auparavant. Il m'a posé de vraies questions sur l'entreprise, pas les questions de surface polie, mais celles qui suggéraient qu'il avait fait des recherches préalables et qu'il était réellement curieux des réponses. Je lui ai parlé d'un projet de réhabilitation de pont que je dirigeais. Le problème d'ingénierie spécifique en son cœur, la façon dont la structure originale avait été construite avec une erreur de calcul de charge qui était passée inaperçue pendant 40 ans et ne commençait à se manifester que maintenant. Il a dit que cela ressemblait à une métaphore de notre famille. J'ai dit que c'était aussi juste un pont. Il a ri. Nous sommes restés 3 heures de plus que ce que j'avais prévu. Mon père m'a envoyé une photo des marches du Porsche. Je l'ai regardé pendant 2 minutes, je lui ai écrit une évaluation de 3 paragraphes, et je lui ai dit qu'il s'agissait d'un problème de tassement dans la structure de support sous-jacente, et que réparer la surface ne résoudrait rien. Il devait d'abord s'attaquer aux fondations. Il a répondu par une seule ligne, c'est bien ce que je pensais. Merci, Lorraine. C'était la première fois que mon père tapait mon nom dans un message texte depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Je l'ai remarqué. Je n'ai rien dit à ce sujet. Je l'ai juste noté, comme je note toutes les mesures,
comme une donnée, comme quelque chose de réel, comme le début d'un chiffre qui pourrait signifier quelque chose dans un calcul plus long. La bourse a continué. La bourse d'ingénierie MRC a financé 6 nouveaux étudiants l'année académique suivant la remise des diplômes, la dotation ayant suffisamment augmenté au cours des 4 années intermédiaires pour élargir la cohorte annuelle. Je reçois chaque année une lettre du bureau de développement listant les bénéficiaires. Je lis chaque lettre. Je les garde dans la boîte. Isabelle Reyes a commencé un programme de 2e cycle en ingénierie structurelle à l'automne. Elle a trouvé l'adresse e-mail de mon entreprise via l'annuaire de l'université et m'a envoyé un mot en septembre. 3 phrases. Elle disait qu'elle avait pensé à ce que je lui avais dit dans l'auditorium, que je comprenais ce que signifiait être une première génération dans un domaine sans modèle familial, et que cela l'avait aidée à décider d'aller plus loin au lieu de s'arrêter là où elle était. Elle disait qu'elle espérait que son travail serait digne du nom sur la bourse. Je lui ai répondu en lui disant que le nom sur la bourse était celui de mon grand-père, et que le travail qu'elle faisait en était déjà digne. J'ai ouvert la boîte le mois dernier. Celle qui est dans mon bureau depuis que je suis revenue à Nashville. Le certificat de mathématiques de l'état de la compétition à laquelle mes parents n'ont pas assisté. Les lettres de reconnaissance de la bourse. Le carnet de mon grand-père des chantiers. J'ai sorti le certificat et je l'ai regardé. 2e place, compétition de mathématiques de l'État. Une année, une école et mon nom dans la police nette d'un document officiel. J'avais 16 ans sur ce certificat. J'avais conduit seul jusqu'à l'auditorium et seul pour rentrer, et je n'en avais parlé à personne. Je l'ai mis sur le mur de mon bureau, pas encadré, pas en évidence, fixé avec une punaise dans le coin à côté de la porte, où je le vois quand je pars, mais pas quand je suis assise à mon bureau. Il n'a pas besoin d'être en évidence. Il a juste besoin d'être reconnu. Mes parents ont choisi une cérémonie de remise de diplôme comme lieu pour me dire que j'étais la déception de la famille. La cérémonie avait lieu dans une université où j'avais créé une bourse 4 ans plus tôt, qui avait financé 14 étudiants en ingénierie, dont 3 faisaient partie de la promotion diplômée. La doyenne a reconnu la bourse, a dit mon nom et 300 personnes se sont tournées pour regarder la personne assise seule dans la rangée du fond. Mes parents ont dû faire face à cela, dans la même salle où ils venaient d'en être témoins. J'ai parlé à la bénéficiaire de la bourse de mon frère, puis j'ai parlé à mes parents. Ma mère n'avait pas la voix rassurée qu'elle avait dans la rangée du fond. Mon père a reconnu ce qu'il avait dit dans la cuisine à Noël. Je suis rentrée chez moi. Derek a appelé, s'est excusé et a demandé à dîner. Ma mère a appelé 3 semaines plus tard et a dit qu'elle avait confondu l'histoire avec la famille. Je lui ai dit que la relation serait différente à l'avenir. Mon père a envoyé une photo de ses marches de Porsche. J'ai envoyé une évaluation structurelle. Il m'a remercié par mon nom. C'est toute l'histoire. Maintenant, voici ce que je veux vous laisser. Mon grand-père m'a dit, les meilleures structures sont celles que personne ne remarque. Il le voulait comme une description de l'excellence en ingénierie. Un pont qui se fond dans l'usage quotidien. Un système de drainage qui empêche une inondation que personne ne sait être imminente. Une fondation qui tient si bien que personne ne pense jamais à la fondation. Mais j'en suis venu à comprendre que c'est quelque chose de plus grand que ça. Le travail que vous faites en silence, sans reconnaissance, sans les applaudissements de votre famille. Ce travail est réel, que quelqu'un regarde ou non. La bourse existait et changeait des vies pendant 4 ans avant que mon nom ne soit prononcé dans une salle. Ces 14 étudiants n'attendaient pas que mes parents comprennent ce que j'avais construit pour pouvoir en bénéficier. Construisez la chose réelle, pas la chose lisible, pas la chose qui correspond à l'histoire de votre famille selon quelqu'un d'autre. La chose qui est réellement fidèle à ce que vous êtes, à ce que vous croyez et à celui qui vous a appris que les structures comptent. La salle finira par se remplir. Votre nom y sera déjà. Et quand les personnes qui vous ont dit que vous étiez une déception franchiront la porte, vous n'aurez pas besoin de dire un seul mot. La salle le dira pour vous. Dites-moi votre prénom et votre ville dans les commentaires. Dites-moi si on vous a déjà dit que vous étiez une déception par quelqu'un qui se tenait dans quelque chose que vous aviez construit. Dites-moi si vous êtes resté silencieux et avez continué à construire malgré tout. Je veux savoir qui est à cette table ce soir. Et si vous voulez plus de soirées comme celle-ci, les silencieuses.
Celle où la vérité arrive sans que personne n'ait à l'annoncer. Celle où la personne qui est restée calme s'avère avoir construit quelque chose pendant tout ce temps. Venez nous retrouver sur la chaîne. Il y a des histoires là-bas qui vont atterrir d'une manière que celle-ci n'a même pas effleurée. Le genre d'histoire qui change votre façon de penser à quelque chose que vous portez. Vous saurez dans les 2 premières minutes si c'est une de ces soirées. C'est généralement le cas. Abonnez-vous, et je vous verrai à la prochaine.